Je m'appelle Jamila et je travaille comme le chef du département de relations internationales de l'université pédagogique de Nabernetchelny. C'est une grande ville, 600 000 habitants. Et nous habitons au centre de la Russie, c'est 1000 kilomètres de Moscou, à l'est. S'il vous plaît, je vous invite chez nous. Et nous sommes ici à Lanester 14, 12 jeunes de 3 grandes villes du Tatarstan, c'est Kazan, la capitale du Tatarstan, Nizhnekamsk et Nabernetchelny. Et 2 responsables, c'est moi et une jeune fille qui s'appelle Elena. Et l'université pédagogique fait les échanges comme ça depuis 1996. Nous étions pour la première fois ici à Lanester. Et nous avons aimé pour toute la vie. Et c'est pourquoi nous sommes ici. Très bien, merci d'être venu à Lanester. Alors, comment avez-vous préparé ce séjour ? Comme tous les années, nous avons le concours parmi les écoliers qui apprennent le français, l'anglais, aux écoles approfondies avec la langue étrangère. Le concours qui est le meilleur. Qui est le meilleur dans l'apprentissage de la langue étrangère. Et en hiver, au mois de février, j'ai envoyé les messages à tous les directeurs des écoles secondaires qu'il y a un programme des échanges avec de Lanester en France. Et si vous voulez participer à ces échanges, vous pouvez choisir un élève de votre école pour envoyer cet élève à Lanester. Et ici, nous avons choisi 12 enfants, 12 jeunes adolescents de l'âge à partir de 13 ans à 17 ans, qui est le meilleur dans l'apprentissage des langues étrangères. Voilà. D'accord. Alors dites-moi, Jamila, quel est l'objectif et le but de votre venue en France ? Le grand objectif, ce sont les échanges de jeunes. Nous sommes venus chez vous et les jeunes de la ville Lanester viennent chez nous en Russie avec nous, dans le même avion, dans le même train, dans le même autobus, à Nabernetchelny. Et les jeunes de Lanester vont séjourner chez nous aussi 2 semaines comme nous chez vous. Et bien sûr, c'est connaître la culture, la tradition, la cuisine française. Et les personnes qui habitent ici, par exemple, j'adore la phrase d'Alfred Musset qui a dit « Je n'ai rencontré un homme avec lequel il y eut quelque chose à apprendre ». Voilà, pour les adolescents, c'est une phrase, je pense que c'est très importante. Très jolie citation, en effet. Alors, Jamila, ça fait longtemps que tu viens en France, hein, et qu'est-ce que tu aimes ici ? Quel est ton plus beau souvenir en France ? Je viens en France, j'ai déjà dit, depuis 1996, et j'aime ici. Je pense que la personne française, les hommes, le peuple, les hommes, les jeunes, les femmes, vous êtes, à mon avis, très souriant, très gentil, très accueillant, très calme. Vous faites plein de choses importantes, mais sans se dépêcher.
par exemple, si vous visitez la Russie, à mon avis, vous pouvez un peu choquer que tous les Russes se dépêchent beaucoup, ils se sont pressés, beaucoup de stress, beaucoup de fruits, ils bougent beaucoup. Et ici, très calme et très bon. Et ce sont les jeunes les jeunes Russes qui ont remarqué la même chose. Et parce que encore l'histoire nous dit que les Français et les Russes sont tout proches. Par exemple, au mois de juin, j'ai lu à l'internet le questionnaire sociologue pour les Russes. Et la question était comme parmi les peuples européens, les Russes les Russes aiment le plus. Et la première place occupe les Français. Les Russes aiment beaucoup les Français. Et, je ne veux pas dire la dernière place qui occupe, mais les Français, c'est vrai. Alors un témoignage très intéressant. Alors maintenant, je crois que certaines veulent chanter une petite chanson de tradition. Oui, avec un grand plaisir. Voilà, donc une chanson traditionnelle russe. Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земле и воде. И совершенно случайно мы взяли билеты на соседнее кресло на большой высоте. И мое сердце остановилось, мое сердце замерло. И мое сердце остановилось, мое сердце замерло. И ровно 1000 лет мы просыпаемся вместе, даже если уснули в разных местах. Мы идем ставить кофе под Элвиса Пресли. Кофе сбежал под пропеллер Хэт, ах. И мое сердце остановилось, мое сердце замерло. И мое сердце остановилось, мое сердце замерло. И может быть ты не стал звездой в Голливуде, не выходишь на подиум в нижнем белье, и у тебя не берут автографы люди, и поешь ты чуть тише, чем Монсеррат Кабалье. Но и я, слава богу, ни Рики, ни Мартин не выдвигался на Оскар, французам не забивал. И моим именем не назван город на карте, но задернуты шторы и раздвинут диван. И мое сердце остановилось, мое сердце замерло. И мое сердце остановилось, мое сердце замерло. Voilà, on va reprendre notre rencontre avec la délégation tatare à la Nester. Alors on retrouve Jamila qui les accompagne. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment se passe la relation franco-russe avec les jeunes? Il y a des jeunes qui accompagnent d'abord Jamila, donc qui pourront peut-être témoigner. Les jeunes Russes étaient un peu timides parce qu'ils ne savaient pas en quelle langue on peut parler. Et puis, les jeunes de la Nester, ils étaient premiers qui s'étaient approchés des jeunes Russes et ils disaient bonjour. Et nos enfants répondent hello, здравствуйте, привет. Et puis ils ont commencé de changer les mots, le dictionnaire russe, français. Et par exemple, aujourd'hui, les jeunes lanestériennes
le matin me saluent comme «Здравствуйте, Джамиля». Et les jeunes Russes, ils disent «Bonjour, Dominique, bonjour, Melinda, qui est toujours avec nous». Et ici, les jeunes ont appris beaucoup de mots nouveaux et c'est très intéressant pour eux. Et hier soir, avant hier soir, ce sont les enfants de l'Algérie qui sont venus et encore il y a une grande possibilité d'apprendre l'arabe. Et c'est très bien. Oui, actuellement, nous recevons à Nester la délégation tatare, mais aussi la délégation algérienne. Alors, quel est votre programme pour ce week-end? Ce week-end, nous allons tous ensemble avec les jeunes Français, avec les jeunes Algériennes et nous sommes ensemble à Brest pour visiter l'Océanopolis. Pour nous, c'est magnifique, c'est formidable parce que nous habitons au centre de la Russie, près des montagnes urales, et nous n'avons pas de mer et nous n'avons pas d'océan, seulement les petites rivières. Et c'est pour la première fois que nos jeunes Russes ils voient Océanopolis, les poissons de toute notre planète. C'est magnifique. Oui, il y a beaucoup de poissons à l'Océanopolis, donc l'aquarium le plus grand de Bretagne. Alors, on parle de week-end maintenant, on va parler de nourriture. Quel est votre plat, quel est le plat que tu apprécies le plus en France? Et la nourriture, pour nous, pour les Russes, pour les Tatars, est un peu inhabituelle parce que nous mangeons chaque jour de la soupe. Nous mangeons beaucoup de soupe et beaucoup de plats chauds, les plats chauds. Et ici, il y a beaucoup, comment dire, je ne sais pas en français, mais tous les Russes adorent le pain, les baguettes, parce que nous préférons manger le pain assez dur, noir. Et ici, le pain très très mou et très très bon. Et le fromage. Nous n'avons pas de différents fromages que vous avez de la chance. Voilà. Mais la soupe nous manque tout le temps. C'est vrai. Et le thé aussi. C'est le thé que les Russes et les Tatars surtout ne peuvent pas vivre sans thé. Voilà. D'accord. Mais à Penmane, où nous habitons, les animateurs français ont acheté le thé noir et chaque soir, nous buvons du thé avec du lait. Et c'est trop... D'accord. C'est très bien. Et je vais poser une petite question supplémentaire. Du coup, quand est-ce que vous buvez le thé? Comment, pardon? Quand est-ce que vous buvez le thé? Je n'ai pas pardon, je n'ai pas compris. Le thé. Le thé? Oui. Quand? Le matin, le midi? Ah, pendant toute la journée. Toute la journée. Pendant toute je pense que, par exemple, quand moi, je prends le thé chaque 2 heures. Et le matin, le jour, et pendant toute la journée et le soir. Et avant d'aller au lit, nous prenons le thé aussi. C'est la tradition. D'accord, de gros consommateurs de thé en somme. Oui. Alors peut-être un petit mot pour finir. Et pour finir, j'invite tous les Français à découvrir la Russie, le Tatarstan. Nous tâcherons d'être très accueillants comme vous, les Lannestériens. Et encore, je voudrais vous citer la poésie de Hervé Bazin. J'adore cette poésie. Voilà. Ce que j'en souhaite en ferait tout un arbre.
Ce que j'en sais n'est déjà plus que branche. Ce que j'en dis, c'est réduit à la pomme. Ce qui s'en garde, ce n'est plus qu'un pépin. Mais le pépin, parfois, peut refaire un arbre. Merci beaucoup. Merci à notre chère Lanester.